Dans cet épisode, je vais vous parler de combien il y a de dialectes en Chine. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Bonjour, c'est Cédric Beau et bienvenue dans l'épisode 42 de la Chine, le chinois, comment c'est vraiment, #LCLCCCV. Alors, c'est une question très difficile. Vraiment, ça a l'air d'une question facile, combien est-ce qu'il y a de dialectes en Chine, sauf que c'est une question horriblement difficile pour y répondre. Pourquoi ? Eh bien, parce que en Chine, on a énormément de parlers. Alors, un dialecte, c'est quoi ? Un dialecte, c'est une variation, on va dire, d'une langue qui est parlée et qui est propre. C'est même une langue, c'est même pas d'ailleurs une variation d'une langue, c'est un petit peu bizarre de différencier dialecte et langue, qui est parlée donc par un groupe de personnes et qui pourrait se rapprocher d'une famille de langues, donc d'un point de vue linguistique. Voilà, c'est une analyse purement linguistique. Et c'est pour ça que c'est gênant, parce que on a plein de gens qui ont essayé de faire des classifications. On a des classifications en 5 groupes, en 7 groupes, en 14 groupes, pour la Chine qui est un énorme pays, hein. La Chine c'est énorme, c'est un continent, j'ai envie de dire. Alors vous pouvez imaginer déjà en France, où on avait le ch'ti, le picard, le marseillais, etc., tout ça, le breton, dans un pays qui est 17 fois plus petit. Vous pouvez imaginer ce que ça donne, donc dans un pays qui est 17 fois plus grand, en l'occurrence. Donc c'est tout simplement énorme. Alors, j'ai pas vraiment envie de parler de dialecte, parce que le terme j'aime pas trop, parce que vous voyez que ça complexifie un petit peu la chose. Je préfère parler de difanhua, c'est-à-dire de langue locale. Voilà. Combien est-ce qu'il y a de langues locales en Chine ? C'est une question qui serait beaucoup plus simple. Et d'ailleurs la réponse elle vous plaira pas forcément, mais il y a autant de langues locales qu'il y a de lieux en Chine, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que par exemple on prend toutes les régions de Chine. Toutes les régions de Chine, dans leur capitale, elles ont une variante, donc un dialecte, qui peut être une variante du mandarin, qui peut être une variante du Min, qui peut être une variante du Wu, qui peut être une variante du Hakka, qui peut être une variante du Yue, etc. On en a plein des grands groupes de langues, on va dire, en Chine. Et donc on va trouver donc pour chaque grande ville un parler. Mais on se rend compte, et moi-même en ayant appris quelques dialectes, que quand on s'éloigne de la grande ville, qu'on va plus vers la campagne, dans une région donc donnée, eh bien on a des parlers qui diffèrent. C'est-à-dire que si vous parlez par exemple la Guiyang, le Guiyanghua, et que vous allez ensuite dans la campagne du Guizhou, eh bien vous allez vous rendre compte qu'au final vous comprenez rien du tout. Alors vous comprendrez mieux que si vous avez seulement une base de mandarin, mais j'ai envie de dire que chaque ville de taille moyenne, on va dire, a son propre parler. Donc ça va nous donner des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines et voire des centaines de dialectes différents. Tout simplement parce que les surfaces sont très grandes et l'uniformisation, on va dire, de la langue du parler avec le mandarin standard, ça reste tout récent, c'est juste quelques dizaines d'années et on se retrouve dans une situation comme on avait anciennement en France, donc avec le breton, le ch'timi, etc. Où chacun avait en plus du français sa langue locale. D'abord, chacun avait sa langue locale et ensuite le français, donc a été uniformisé avec notamment l'éducation, les médias, etc. Et là, on est juste à ce moment-là, donc en Chine, au moment donc de l'uniformisation, et on va avoir énormément de difanhua, c'est-à-dire donc de langue locale ou donc de dialecte pour répondre à la question. Voilà. Après la question du dialecte, même si j'utilise souvent le terme, c'est vraiment intéressant de noter qu'au final le dialecte c'est une langue quoi. C'est une langue qui est après donc plus ou moins proche d'une base. Hein, le mandarin standard par exemple c'est même pas une base, c'était comment ça s'appelle ? C'était la langue, au final c'était un dialecte du nord-est quoi. Et maintenant, en plus d'ailleurs d'avoir les dialectes qu'on a locaux, on a aussi des variantes du mandarin standard avec les accents en fonction des régions. Donc ça rajoute un petit peu de piment dans tout ça. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus passionnant d'apprendre le chinois, parce que on va se rendre compte qu'au final, on peut aller encore plus loin, on n'a jamais fini d'apprendre. On peut se débrouiller en ayant une bonne base de chinois partout en Chine, mais on continuera toujours à apprendre au fur et à mesure de nos périples, donc dans l'empire du milieu. Voilà. Donc c'est une question qui est difficile vraiment à répondre.
J'espère que les éléments de réponse que j'ai donnés, et notamment mon vécu, pourront aider à comprendre un petit peu la situation complexe. Vous pouvez d'ailleurs rechercher, je pense, sur Wikipédia les dialectes chinois. Attendez, je vais regarder si ça existe. Alors, Wikipédia, on a liste des langues chinoises. Liste des langues chinoises, ça c'est pas mal. Bon, déjà, voilà. Déjà, on a des listes et des listes et des listes et des listes, donc de dialectes, en l'occurrence, en fonction des régions. Hop. Et on a un autre article qui s'appelle Chinois parlé. Chinois parlé. Bon, je fais la recherche en même temps. Vous pouvez le faire juste pour regarder, parce que ça va pas vraiment vous aider à tel point, comment est-ce qu'on va dire, c'est trop compliqué, quoi. Voilà. Je sais même pas comment est-ce qu'on dit ça en français. Alors, voilà, on voit d'ailleurs ici des familles, des classements donc des familles, famille mandarin, famille Wu, famille cantonais, famille Min, famille Jin, famille Xiang, famille Hakka, famille Gan, famille Hui et famille Ping. Et dans chaque famille, on a des dizaines donc de variantes différentes. Voilà, ça permet donc d'illustrer vraiment la complexité de la chose, comme je vous la disais, à l'instant. C'est un truc de malade, tout simplement. C'est un truc de malade. Et plus on s'éloigne, on va dire, de la côte est, nord-est, pour aller donc dans la campagne ou dans les villes plus intérieures, comme Xi'an, comme Chengdu, comme au Tibet aussi, au Xinjiang, etc. Du côté des Ouïghours et tout ça, c'est un truc de fou, quoi. On comprend plus rien, même avec notre base. Mais bon, après on a encore une fois l'avantage du chinois, pour tous ceux qui étudient le chinois ou qui s'y intéressent, l'avantage du chinois écrit, qui est universelle. Voilà, c'est comme si une langue de symbole, une langue de caractère, elle peut être lue et prononcée de manière différente par toutes les personnes, donc avec leur propre dialecte. Et ça, c'est quelque chose de formidable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va s'intéresser un petit peu plus à l'écrit, je mets vraiment l'accent dessus dans la méthode Cramp, où on s'intéresse un peu plus à l'écrit, au caractère, à la façon dont on pourra les mémoriser, les utiliser, etc. Eh bien, on s'ouvre une porte qui est celle de pouvoir échanger avec des personnes donc qui habitent à 2000, 3000 kilomètres de Pékin et qui ont des dialectes incompréhensibles à l'oral. Et on va voir que quand on écrit, eh bien, il n'y a plus aucune difficulté pour se faire comprendre. Ça, c'est tout simplement fantastique. C'est un petit côté magique, j'ai envie de dire, du chinois. Voilà, donc, pour cette question, elle était posée par qui d'ailleurs, cette question? Elle était posée par, eh bien, je sais plus. Voilà. C'est pas écrit dans mes petites fiches, donc voilà. Eh bien, posez-moi une question, posez-moi encore des questions sur le chinois. D'ailleurs, en allant sur le site du-chinois.com/questions au singulier, posez-moi des questions. Sur le chinois, c'est passionnant aussi d'y répondre. J'ai souvent des questions sur la culture, sur la politique, sur l'économie, sur etc., etc. N'hésitez pas aussi à poser plus de questions sur l'apprentissage du chinois. C'est aussi quelque chose qui me passionne, vous vous en doutez. Voilà. Donc réagissez sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur n'importe quoi. Et puis, gardez l'esprit ouvert. Ensemble, on tue les préjugés. On se retrouve très vite pour l'épisode 43. À très vite.